À savoir que j'avais pas vu les autres photos parce que les autres photos un peu plus graphiques parce qu'elles avaient déjà été effacées quand je suis allée sur mon téléphone. Et une fois que j'étais sur mon téléphone, j'ai effacé les autres poses, c'est-à-dire celles où elle dansait toute nue, ainsi que celles où on s'embrassait. Alors quand je vois le post, je commence à paniquer, genre j'ai commencé à trembler. Je me suis dit mais putain, on n'avait pas besoin de ça. Et surtout quand j'ai vu le timing, j'ai dit c'est un truc, c'était planifié, organisé, il n'y a pas moyen. Et j'ai dit ça vient de quelqu'un de proche de moi. C'est la première chose que je me suis dit, parce que je me suis dit, c'est pas possible, genre, j'ai vérifié sur mon iCloud quel appareil était connecté à mon iCloud, parce qu'on croyait que c'était un hacker qu'on ne connaissait pas qui m'avait hacké. J'ai vérifié qui était connecté sur mon iCloud, et il y avait que des ordinateurs, des appareils à moi. Après, j'ai vérifié qui était connecté sur mon Instagram, et il y avait que mon téléphone. J'ai changé tous mes mots de passe, mon mot de passe iCloud ainsi que mon mot de passe Facebook. Et après, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. La première personne à dire que il faut qu'on essaie de retracer les appareils, c'est Lions. Elle dit qu'il faut qu'on essaie de retracer les appareils. Si ça se trouve, ça vient de ton propre appareil. C'est la première personne à dire ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ensuite, je me souviens que quand le post a été posté, elle disait qu'elle devait soi-disant aller chercher ses gâteaux qu'elle a laissés chez elle. Et elle a commencé à en faire tout un plat, en faire tout un problème, comment elle doit aller chercher ses gâteaux chez elle, comment je suis égoïste parce qu'elle a faim et tout ce qui va avec. Je pense que c'était pour se trouver un alibi, pour que quand le post soit posté, elle puisse dire, et c'est exactement ce qu'elle a fait, elle a dit... Ah, mais moi, j'étais même pas là, j'ai même pas eu accès à tes appareils. Puis moi et mon autre ami, quand on est en train de tous parler, après que le post soit posté, on a dit, mais il y a des moments d'inattention. Parce que moi, j'ai pas que mon Instagram que sur mon téléphone. Mon téléphone, je l'avais toute la journée. J'ai mon Instagram sur mon iPad. Après, mon ami lui demande que tu n'as pas les codes de Brenda. Il dit que non, non, j'ai pas les codes de Brenda. Mais nous, tout le groupe sait que c'est faux, qu'elle a mes codes. Parce qu'elle a déjà eu à lire et à parler de conversations privées que j'ai eues avec des gens et à dire qu'elle a vu ci, elle a vu ça dans mon téléphone. Slash, elle est en couple avec moi. Bien sûr qu'elle connaît mes codes. Elle a déjà eu à fouiller mes appareils quand je dormais. Tout ce qui va avec. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi que la nudité ne l'effraie absolument pas parce que c'est une ancienne prostituée. Il y a le fait que... je pense même que quelqu'un l'ait envoyé et qu'elle a un agenda, qu'elle avait un agenda depuis le début de détruire moi et ma famille et que quelqu'un l'ait payé pour ça, ou l'ait payé pour collecter des informations, ou l'ait payé pour me détruire, ou qu'elle ne m'a... Je pense qu'elle m'a juste jamais aimé, qu'elle a vu que je récoltais trop d'attention médiatique et que ça devenait un truc positif. Et qu'en tant que quelqu'un qui veut des abonnés, qui veut de l'attention, elle a voulu changer la tournure que l'événement prenait sur changer la tournure que les événements prenaient sur l'exposition médiatique positive que je commençais à avoir, vouloir détourner ça en trashy, sexe, scandale. Et elle savait que elle, ça lui faisait ni chaud ni froid parce qu'elle n'a pas peur de montrer son corps. Et toi, tu vas sortir avec une personne comme ça. Et elle croyait que les gens allaient complimenter son corps, complimenter son apparence. Sauf que ça s'est retourné contre elle parce qu'au final, les gens ont commencé à se dire que c'est elle qui les a publiés pour de l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas sortir avec une ancienne prostituée. Et au final, je me suis rendu compte. Ce n'est pas digne de toi. Sur le coup, j'ai eu mes doutes que c'était elle. J'ai commencé à dire oui, mais en fait, ça peut être que toi, que moi. Parce que aussi, l'autre argument que j'ai donné, c'est que pas tout le monde connaissait l'existence de ces photos. Et si quelqu'un avait dû connaître l'existence de ces photos, c'était toi. Mon ami, vaguement, très vaguement, connaissait l'existence de ces photos. Donc elle savait ça très vaguement, mais les autres photos super graphiques là. Donc vous montrez les photos de Zuka entre vous, copines. Il fallait savoir où les trouver. C'était des photos qui datent de mon dernier séjour à Paris, donc ces photos étaient vieilles. Pour savoir où les trouver, il fallait savoir être l'une d'entre nous, soit elle, soit moi, soit... Oui, il fallait être... Voilà ce que la fille du président rwandais fait. Il faut bien regarder les photos. C'est la fille du président rwandais. Elle est la fierté nationale. Je dis bien la fierté nationale du Rwanda pendant que Brenda, elle souille l'image du pays. Elle souille l'image de sa famille propre. Quelque chose qui n'est pas toléré dans ton pays. Tu te permets de céder à tes émotions et de faire ces pratiques-là. Jusqu'à laisser une parvenue venir nous souiller. Bref,
Chacun a son cadavre dans le placard. On est ensemble.